Hey, c'est la Kimberley du montage qui vous prend pour vous dire une ou deux petites choses. La première, c'est que je me suis rendu compte au montage que je n'ai vraiment pas filmé beaucoup de plans des soirées que vous allez voir. J'en ai tellement profité et je voulais tellement faire les choses bien. Je pensais à ceux qui me suivent sur TikTok, Instagram et machin bidule, que j'ai filmé tout ce que je pouvais dans tous les formats que je pouvais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup plus, notamment pour la soirée Guild pour TikTok. Donc je vous en ferai un qui sera peut-être un petit peu plus complet que cette vidéo-ci. Mais vraiment, j'étais tellement à fond dans le fait de partager ces moments avec des personnes que je rencontrais pour la première fois ou pas. J'étais tellement dans ce truc qui fait du bien, qui fait que non, j'ai pas été une grosse accro du téléphone ou de la caméra. Et j'espère malgré tout que vous m'en voudrez pas, parce que c'est grâce à vous que j'ai ces opportunités. Mais j'étais tellement sous le coup de l'émotion, sous le coup du truc. J'ai pas fait plus que ça et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et n'hésitez pas à aller voir du coup les vidéos des copines qui partagent tout ceci bien mieux que moi. Ça vous permettra de compléter du coup un petit peu tout ce que vous pouvez voir de ces soirées. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage avec le bruit en fond. Mais bon, c'est dimanche, il y a la famille à la maison, donc forcément, merci pour tout. Kimichou, on est donc le vendredi 10 février, il est 15h20 je crois, je sais plus. Et ce soir il y a la soirée de Hugo New Romance, donc pour le premier tome de la saga d'Oren, à savoir Guild. Je suis invitée, je vais donc y aller et il faut que je me prépare. Alors je peux vous dire que je me suis déjà occupée de mes cheveux, c'est-à-dire qu'ils sont propres. Voilà, je pense que je vais quand même les boucler, mais ils sont propres. Et il faut faire le make-up, il faut mettre la robe, etc. Enfin bref, j'ai pas encore décidé s'il y aura 2 vidéos ou non sur la chaîne. C'est-à-dire que ce soir, j'ai cette soirée-là. Et demain, j'ai le bal Page Turner, donc je ne sais pas du tout encore s'il y aura 2 vidéos. Je vous ai demandé sur Instagram. Mais vous êtes aussi indécis que moi, visiblement. On verra ça au fur et à mesure de la vidéo, mais ne traînons pas, il y a beaucoup de choses à faire avant de partir, et je dois partir dans pas si longtemps que ça, malheureusement. Recoucou. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous montrer ici un petit peu ce que ça a donné. Voilà, donc j'ai un petit wavy qui a été réalisé par ma frangine, un petit make-up des yeux, somme toute assez sympa. Moi, j'aime bien. En tout cas, voilà. Puis la petite robe, j'essaierai de vous montrer un petit peu mieux plus tard. Je viens d'arriver à un parking du coup à côté de l'événement. J'en parle ou pas de ma galère? Je crois que j'en tremble encore, sérieusement, j'en peux plus. J'étais sûre que j'allais avoir une coucouille dans le pâté et ça a pas loupé quoi. C'est-à-dire que mon chéri, du coup, il a une camionnette de travail et elle démarrait pas ce matin. Et du coup, ce qu'il fait, il prend ma voiture parce que c'est plus facile avec la mienne. Et puis il branche du coup pour donner un coup de jus au camion et puis qu'il démarre. Donc ok, pas de souci. Et pour ce faire, il faut l'enlever une languette rouge. C'est pour ceux qui ont une 308, voilà, ça va peut-être vous parler. Donc il fait ça, ok. Et sauf que moi là, j'étais en plein Paris sur les quais de Seine. Je crois que c'est ça, les quais de Seine. Et la voiture, elle s'éteint complètement au feu rouge, mais complet, genre le noir total. Et je l'avais au téléphone à un moment, je fais putain, la voiture s'est éteinte. Il me regarde, je suis désolée c'est des enfants, bouchez leur les oreilles parce que là je contrôle pas trop les mots qui sortent avec le stress que j'ai eu. Et il me dit oh, j'ai oublié de rabaisser le loquet. Je fais oh putain, je fais quoi? Il me dit ouvre le capot. Je sais plus ouvrir le capot parce que c'était sa voiture avant celle-ci. Il dit si t'inquiète, tu ouvres la porte, t'as la languette. Ok, j'arrive devant le capot, je sais plus comment on fait. Oh. Du coup, je me suis fait klaxonner dans tous les sens parce que j'y arrivais pas. Vous m'imaginez moi en tenue de comme ça, en train de galérer. Voilà, les gens qui passent. Vous pourriez mettre les warnings, hein. Si j'aurais pu les mettre, je les aurais mis du genou, mais j'ai plus de batterie. Vous pouvez plus. La soirée commence bien. Voilà, ma soeur qui garde ma petite louloute en attendant n'a pas réussi à la faire dormir. Elle me dit qu'elle est extrêmement chafouin, que c'est un petit monstre. Mon chéri qui va rentrer en retard à la maison. Oh, alors oui, c'est la vie. C'est pas forcément gros rapport avec la soirée, mais je suis au bout du rouleau. Alors là, du coup, je vais essayer de trouver où a lieu la soirée. Je vais y aller doucement. Et j'ai faim, je sais pas s'ils ont prévu des trucs à manger, mais j'ai très faim. Voilà, il fallait que je vous raconte cette anecdote parce que ma poisse, elle est légendaire, vous avez pas idée. Et spoiler alerte pour les parents, c'est la première fois que je laissais ma fille. Oui, j'ai pleuré, voilà. Ça fait 10 ans que Hugo fait des histoires d'amour. Alors d'abord, de la new romance. Ricane en repoussant les poux.
pouliche pour pouvoir se tant, Midas. Mon armée ne pourra pas rattraper la voie. Troisième royaume présente plus d'intérêt. Ses côtes sont parsemées d'îles privées, où l'on ne peut débarquer que sur invitation royale. Hola, on est le samedi 11 et il est midi. Je viens de me réveiller, enfin plein de micro-réveils, mais je viens de me réveiller. Je vous ferai une petite conclusion pour la soirée guild. Mais si je suis toute enjaillée, c'est parce que... Qu'est-ce que vous voyez ça? Et ça du coup, c'est ma robe de bal qui vient d'arriver avec les chaussures, le sac et tout. Voilà, parce qu'il y a eu des soucis pour que je reçoive ce que je voulais. Ça n'arrivera pas à temps. Ma petite robe de princesse, non. Du coup, j'ai dû faire ça en catastrophe. Et on croise les doigts pour que ça aille parce que bah, c'est ce soir. Et je stresse un tout petit peu. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Hey, je vous reprends un petit peu plus tard. On est le lundi 13 février. Alors oui, vous m'avez vu hyper présentable, hyper make-upée dans cette vidéo et là... Bref, la vie quoi. Et je viens vous faire une petite conclusion puis vous montrer un petit peu aussi les goodies qu'on a pu récupérer. Alors oui, j'ai pas forcément pu faire beaucoup de plans selon les soirées, un petit peu plus sur Guild, un peu moins sur le bal. J'avoue que en fait c'était mes premières soirées littéraires et j'ai énormément profité, sincèrement. J'ai énormément profité de l'occasion de rencontrer des personnes que je voulais voir depuis tellement longtemps et d'en revoir d'autres et... en tout cas j'ai beaucoup de souvenirs en tête. C'est très dur de se dire que là voilà c'est lundi, on reprend la vie normale et tout, c'est compliqué, c'est très compliqué, on a envie d'y retourner, vous voyez. Du coup, première soirée, la soirée Guild, donc Hugo. Il y avait des trucs sympas, on a eu le droit à une petite lecture, vous l'avez vu, du narrateur masculin, du coup qui lit le dernier chapitre dans l'audiobook. On a eu d'ailleurs un petit code pour l'audiobook si on le souhaite. Alors moi j'ai déjà lu le livre en papier et il y a aussi l'audio qui est disponible mais il va être enlevé prochainement sur Nextory. Et franchement il y a des trucs hyper positifs. Bon il faisait hyper chaud parce que c'était dans une cave, par contre elle était magnifique, le caveau plutôt je devrais dire c'était splendide, vraiment une beauté. Le seul truc c'est que je n'ai pas mangé avant de venir et j'avoue que il y avait des tout petits fours et on avait un peu faim, voilà. Sinon en termes de boissons c'était super sympa et le service qu'il me proposait était vraiment adorable. On avait une espèce de photomaton pour prendre des petites photos.
On s'est éclaté, j'avoue. J'ai pu beaucoup discuter notamment avec Emma de la bouquinade, Gladys, des pépites de Gladys, j'étais trop heureuse de les voir. Enfin, j'ai vu tellement, je pense à Fanny, je pense à ma petite Nina que j'ai revue. Enfin, c'était une très bonne soirée qui m'a coûté un peu cher hein, parce qu'on m'a conseillé un parking souterrain juste à côté. J'ai payé 25 € de parking comme je vous ai dit du coup. C'est vrai que ça j'ai eu un peu mauvaise et le retour a été dur. Je pense que j'étais bien fatiguée de la semaine et tout avec bébé, ça a piqué le retour mais ça s'est fait. Il y a eu d'ailleurs un petit concours des 3 plus belles tenues et les personnes ont remporté un bracelet, un bijou en tout cas, et un livre dédicacé directement par l'autrice qui va donc arriver prochainement. Je vous l'aurais dit si j'ai été sélectionnée, ce n'est pas le cas. Ma tenue, je l'avais eue dans un magasin asiatique, il y en a plusieurs en France je crois, ça s'appelle Kissly, c'était une tenue, enfin une robe or, je sais pas ce que je voulais, je recherchais une autre sur internet et j'arrivais pas à mettre la main dessus. Donc bon, ce n'est pas grave, mais je me suis sentie très bien durant cette soirée. J'ai pu voir des têtes de loin que je connaissais un peu des réseaux, des personnes qui me connaissaient pas spécialement, mais que moi je suivais. Et j'ai fait ma grosse timide des bacs à sable en n'allant pas leur parler. Voilà, je vous dis venez me voir et tout, je mange pas. Moi je vais pas voir les autres. Et du coup à la fin de cette soirée, j'essaie de négocier un deuxième. En fait il y avait 2 personnes qui me tendaient le tote bag et je prends la première et du coup l'autre elle l'enlève. Je dis non mais vous en faites pas, je peux le prendre aussi. Elle a pas voulu. Du coup on a eu un tote bag à l'effigie du Guild, le premier tome de la saga, et à l'intérieur on avait des petits goodies. On a notamment une bougie juste ici. Je vous ai dit un petit code pour pouvoir écouter l'audiobook, mais également du coup une petite carte et un petit marque-page à l'effigie d'Oren. Bon, et je vous montre aussi pour le fun les quelques petites photos que j'ai récupérées des séances photomaton justement. Donc ici vous pouvez retrouver Emma de la bouquinade et Nina, donc Osen de Nina Quill, et Bibi au milieu bien sûr. Ici tout pareil mais avec le livre et je vais utiliser ces photos en fait pour faire ma chronique Instagram. Et sur la dernière on est accompagné de 2 autres demoiselles, voilà, qui ont été des merveilleuses rencontres. Il y a aussi Lucie que j'ai pas en photo avec moi. Après j'ai des photos aussi sur le téléphone avec ma Gladys par exemple, avec Fanny. Je sais qu'il y a des personnes qui ont pris des photos avec moi et ça fait tout bizarre et je vais essayer de les récupérer parce que j'ai envie de garder tous ces merveilleux souvenirs quoi. Et le samedi soir vient donc le temps du bal. C'était pour lequel... Oui si, je vous ai raconté que mon chéri a fait des bêtises avec la voiture et que je me suis retrouvée en panne en plein Paris, un feu rouge, c'était génial. Le stress niveau max. Et du coup au bal j'étais en avance. Du coup j'étais trop en avance, du coup j'étais pas forcément bien. Quand je suis en avance j'ai toujours des pépins, faut savoir. J'ai failli me fouler la cheville en y allant, mais complet. J'ai pas vu qu'il y avait une marche et la cheville fait... Bon, ça a été finalement. Mais il y a quand même eu des pépins dans le sens où je vous ai pas tout montré, mais quand j'ai récupéré ma commande pour le bal, que j'ai ouverte ma commande, la robe ok, les bijoux ok, il y avait quoi aussi dedans à part ça? Le sac, top. Par contre, les chaussures trop petites. C'est la première fois de ma vie que ma pointure ne me va pas. Donc c'était très compliqué, j'ai trouvé des chaussures ouvertes que j'avais de longue date, on les voyait pas trop de toute façon avec la robe longue. Il fallait négocier avec les ampoules de la veille parce qu'avec la soirée guide j'ai eu les pieds en charpie. Enfin ça c'était hyper fun et du coup en termes vraiment de goodies, de ce que je peux vous dire, c'est qu'on est reparti avec ceci. Donc c'est un fan art et derrière on a un petit mot de la part des autrices et c'est dédicacé. Voilà, je suis trop contente. Alors oui, elles étaient présentes à la soirée, mais elles étaient présentes en fait pour en profiter et pas pour la passer à dédicacer. Cette soirée, je l'ai passée avec Emma, avec Gladys, avec Fanny et j'ai également vu Elise de Ekaterina World. J'arrive pas à le dire, ça fait au moins 5 fois que j'essaie de vous le dire, son pseudo, c'est une catastrophe. Enfin bref, toutes les personnes qui ont YouTube, elles seront taguées en barre d'infos de toute façon. Et ces personnes sont merveilleuses. J'ai passé une soirée incroyable grâce à elles, où on a pu discuter, on a eu des jeux avec des énigmes à résoudre. Bon, j'étais pas dans la team que je voulais. Pour ceux qui ont les Twin Crowns, vous aviez les citoyens versus les sorcières. J'étais dans les citoyens. Bon, les sorcières ont gagné, voilà. Mais je me suis éclatée, en fait le jeu a permis de rencontrer des personnes. On a une mise en scène avec les personnages, donc Rose, Vren, vous aviez Willem, enfin il y avait plein de trucs comme ça, c'était super intéressant. Par contre la partie boisson, les personnes qui ont été engagées, c'était tellement froid, tellement antipathique, c'était costaud. On y allait un peu à contre-cœur, chercher à boire j'avoue. Pareil, il y avait des petits trucs à grignoter, etc. Donc c'était pas le repas, c'était vraiment un petit peu pour aller avec la boisson.
Mais c'est vrai que c'était quand même super sympa, le lieu était idyllique, il y avait des grands escaliers, la salle magnifique, enfin c'était génial. Et c'est vrai que ça a dû être très coûteux pour la maison d'édition à tel point qu'en fait ils ont commencé à remballer quand on était encore là pour la rendre juste après en nous disant faut y aller, faut qu'on rende la salle. Je comprends parce que ça coûte très cher etc, mais c'est vrai que c'est dommage que ça se passe de cette manière. C'est ce que je disais en fait avec les films, moi j'aurais préféré que ce soit limite dans un cadre un peu moins idyllique, mais que la finalité ne soit pas celle-ci. Les autrices adorables, très très drôles, à un moment elles étaient tous sur scène en train de prendre des photos avec les personnages et tout, et il y a l'une d'elles qui dit, enfin elles allaient bouger pour descendre, et les gens disent non on n'a pas eu le temps de prendre une photo, et l'autre elle a dit non c'est pas grave, maintenant on danse, et elle descend de scène et elle se met à danser, c'était... Franchement elles sont adorables, elles sont venues me voir à un moment, elles ont parlé avec moi, elles ont vu en photo ma fille, et elle était adorable, elle m'a fait plein de compliments sur ma tenue, mon sac, elles l'ont adoré, du coup elle m'a montré une photo avec ses 2 enfants et tout, enfin j'étais totalement charmée par les autrices, totalement. Surtout plutôt la Catherine plus brune, il y en avait une blonde, moi c'était plus la brune avec qui je m'entendais très bien j'avoue. Et tout était merveilleux, enfin j'en garde un souvenir. On a pris des petites photos, des petites vidéos. Alors c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de vidéos de moi. En fait j'étais là, enfin c'était pas le but hein, mais c'est moi qui ai accepté très volontiers. Je prenais les photos, les vidéos pour tout le monde puisque mon téléphone est de bonne qualité. Voilà, je vous en avais parlé à Noël je crois, ou je sais plus, anniversaire. C'est mon chéri qui m'a offert, d'ailleurs il a déjà jauni je crois un peu, le dernier iPhone, le 14 Pro Max. Donc du coup il a une très bonne qualité et j'étais là en train de faire tout. C'est vrai que des fois je pensais pas à demander à ce qu'on filme aussi. C'est un petit peu dommage, j'aurais aimé faire des TikTok, j'y ai même pas pensé en fait, j'étais tellement dans le truc. Alors là, ils sont même sortis des salles, ils faisaient même que ça et je trouvais ça aussi dommage, mais bon. Par contre pour moi, malgré tout ce positif et le fait que je suis tellement heureuse d'avoir vu les filles et que ça a été magique pour moi ces soirées grâce à elles, il y a un truc négatif qui ressort pour moi dans les deux, c'est que c'est très sectorisé. Vous avez le BookTok, le Bookstar et le Booktube, c'est clan, et je comprends pas, enfin... On est tous un peu dans le même truc, à parler des choses qui nous passionnent, des choses communes en plus, et je comprends pas pourquoi ces barrières en fait, et je les ai senties parfois très présentes, très fortes. J'ai l'impression que c'était surtout envers le BookTok, que c'était très fermé, alors que Bookstar était beaucoup plus ouvert. Bon, Booktube en fait, vous aviez nous, du coup, vous aviez surtout Nina, Gladys, Emma et moi-même, et pourtant on était vachement ouvertes, hein, il n'y avait pas de soucis là-dessus, mais c'est vrai que c'est dur d'être avenant quand on connaît pas et inversement, donc j'ai trouvé ça dommage que ce soit autant sectorisé et autant fermé au fait que les gens se connaissent déjà et du coup ils veulent pas forcément connaître d'autres personnes. Je remercie chaleureusement du coup Hugo et Page Turners pour cette invitation, enfin pour ces invitations je devrais dire. Je me m'attendais jamais à ça. Franchement, quand je me suis lancée, je pensais jamais en arriver là. Je pensais jamais avoir la communauté que j'ai. Je pensais jamais pouvoir avoir des partenariats rémunérés, avoir de telles opportunités, des soirées, des événements. C'est ouf. C'est complètement dingue. Et je tenais à le souligner parce que je me sens extrêmement chanceuse de vivre tout ça. Je n'oublie pas que c'est quand même dû à moi et mon travail, mais... pour qu'il puisse exister, il faut que vous soyez là et vous êtes là en fait et c'est grâce à vous aussi. Et bien voilà, je vais donc m'arrêter ici, j'ai été ravie de partager ces quelques images avec vous. Je salue bien sûr ma meilleure amie qui a géré de ouf pour la coiffure du bal, ma soeur qui m'a fait l'autre coiffure, mon chéri, ma soeur qui ont gardé du coup notre fille quand je n'étais pas là. C'est la première fois que je me séparais de mon bébé depuis qu'elle est née. Elle a 8 mois donc ça peut paraître long pour certains. Pour moi ça a été dur, le premier soir j'en ai pleuré dans la voiture quand je partais, donc ça a été dur. Le deuxième soir ça s'est fait plus naturellement et je pense que maintenant ça ira mieux, mais de toute façon c'est plus dur pour le parent que pour l'enfant, bien que quand j'ai pas été là, elle a refusé de faire ses siestes. Donc est-ce que ça n'a pas été dur aussi pour ma choupinette? C'est possible. Merci pour tout, merci de m'aider à vivre de telles aventures, de me suivre, de les partager, de les commenter, et pour toute la bienveillance et l'amour que je reçois de votre part. Merci infiniment. Je vous aime fort.